On a un homme de Dieu sur le plateau, c'est le révérend Massot qui est sur le plateau avec nous ce matin. Avec lui, nous parlerons d'un sujet très spécial. C'est une révélation qu'il a eue en disant que le Cameroun est le centre de toutes les solutions du monde entier. Bonjour révérend, bienvenue. Bonjour Marcel Solange. Vous allez bien ce matin? Assez bien. Et comme le Seigneur l'a bien permis que je sois dans ce studio et que nos frères camerounais, qui certains sont au courant, certains peut-être n'ont jamais, puissent avoir encore plus de lumière, sinon plus d'espérance dans les choses qui sont devant nous. Et ainsi percevoir les détails qu'on pourra amener aujourd'hui et dans la suite. D'accord. J'espère que du côté de la réalisation, parce que nous avons quand même un homme de Dieu sur le plateau, nous, on aura quand même une musique en rapport avec ses propos. Donc je crois que Coco quand même nous a préparé probablement quelque chose et on se retrouve juste après pour échanger avec le révérend Massot. À tout de suite. On est de retour sur le plateau avec la chanson Thank You Jesus. Pourquoi dit-on que le Cameroun est un pays béni, révérend? Oui, c'est Solange. Lorsque les gens parlent de bénédiction, plusieurs pensent que c'est des bénédictions sur le plan extérieur matériel, c'est-à-dire il vous a pourvu d'un bâtiment, un duplex, il vous a fait un Prado, il vous a fait un gros salaire et peut-être une femme et des enfants. Tous sont des choses que l'on utilise ou on s'en jouit temporairement. Mais lorsque la Bible parle qu'un homme a été béni ou qu'une nation est bénie, c'est parce que cette personne a non pas seulement ce qui est objet de bénédiction, qui sont des dons, mais a aussi le donneur. Ça veut dire qu'au Cameroun, quand on dit qu'il est béni, ça veut dire que Dieu qui bénit est dans le sein de cette nation. Il est au sein de cette nation. Il est au Cameroun. Il s'est révélé dans ce pays. Et c'est vrai, beaucoup peuvent voir des mouvements religieux pensant que c'est par la multiplicité de toutes ces églises qui constituent une preuve que le Cameroun est béni. En effet, Dieu n'est pas volatile, ce n'est pas un vent qui passe. Ça veut dire que pour le savoir, il faut qu'on sache que Dieu doit habiter des corps, il doit habiter des hommes. Et quand Dieu dit que cette nation est bénie, la nation en tant que triangle, nation formée triangulaire, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes dans cette nation qui sont comme le tabernacle divin, donc en qui Dieu vit, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des hommes religieux, spirituels, et ainsi de suite. Parce que Dieu ne fait rien sans... il fait tout par prédestination. Et nous, si nous parlons donc du Cameroun béni, c'est parce que cela ne dépend pas, je voulais dire, ni de l'or, ni du pétrole. Ce n'est pas ce que les Européens cherchent en Afrique qui font la bénédiction. Mais je vous dis encore que lorsqu'on possède dans son sein et dans cette nation la puissance qui a créé toutes choses, ça veut dire que tout vous est soumis. C'est pourquoi ce pays étant donc béni, parce que Dieu, la puissance créative, est dans cette nation, qu'elle pourra donc apporter sous cette nation, n'est-ce pas, toute nation en général. Ça veut dire que ce pays est interpellé à diriger le monde entier. Mais quand vous dites que le Cameroun est béni, on voit quand même qu'il existe des guerres maintenant dans notre pays. Le pays est attaqué, etc. Est-ce que, avec tout ce qui se passe, on peut le déclarer encore, vous pensez? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous dites à quelqu'un « je t'aime », c'est un langage, mais l'amour est éprouvé. Oui. Alors, lorsque Dieu dit qu'il a béni le Cameroun, et les Camerounais se retrouvent face à un ennemi qui n'arrive pas à cerner ni à connaître mieux, ils se disent, est-ce que c'est Dieu dort ou qu'est-ce qui se passe? Or, cependant, c'est une preuve aux Camerounais. Et c'est même une preuve qui interpelle ce dont je suis en train de dire, une démonstration de puissance de Dieu. Parce que la victoire d'une nation, même dans un combat, ne dépend pas de la multiplicité ou de la multitude de ces soldats, ni de la force même des armes que cette nation possède. Parce que celui qui combat pour une nation comme le Cameroun, c'est Dieu. Et je vous dis, lorsque ce jour-là, Israël combattait et qu'ils étaient sans force devant la multitude qui était venue contre lui, Israël a couru vers Dieu par des jeûnes et des prières. Et je vous dis, c'est une arme puissante qui est capable de rendre aveugle même l'ennemi qui vient contre le Cameroun. Lorsque je tenais dernièrement à Yaoundé une conférence sur
pourquoi Dieu a choisi le Cameroun. C'est vrai, c'était en décembre. Je disais que nous sommes attaqués par Boko Haram. Mais jusqu'à présent, que ce soit par les journaux ou par toutes sortes de recherches, on n'a pas encore localisé. On sait qu'il y a un certain Aboubakar Chekou. Mais on ne connaît pas les ramifications de son extension. Cependant, il y a une puissance dans ce pays, je l'ai dit le jour-là, qui est interpellée, même par les dirigeants de notre nation. Cette puissance est capable de nous donner Aboubakar Chekou, de nous donner Boko Haram, sans qu'il y ait la puissance des armes physiques a été déployée à l'extrême nord. Parce que cette puissance est ici. Et je vous dis très bien que cette nation bénie, parce que Dieu qui s'y trouve est capable de multiplier, tant sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, nutritionnel et de la santé, il peut faire converger toutes les nations dans ce pays. Pourquoi? Parce que les jours qui sont devant nous vont créer une sorte d'explosion, une sorte de connaissance de Dieu dans sa révélation, qui feront que ces Camerounais que vous voyez aujourd'hui, vous ne les connaîtrez plus. Lorsque ce déclenchement s'est fait, lorsque Dieu visite et bénit un pays, il y a une onction que l'on ne peut pas mesurer, qui entre en scène. Juste comme lorsqu'on disait Jésus arrive de Vénète. Tout ce qui était et attendait de telles promesses habitait sous une onction. Lorsqu'on disait par exemple que retournons construire les murs de Jérusalem, ou n'est-ce pas les murs de cette nation, ou le temple, il y a une onction qui a visité des personnes et qui les a mis en action. Et le roi Cyrus pouvait dire tout ce dont l'Esprit de Dieu a visité. Levez-vous, allons à la construction. Alors qu'avant ce temps, tous étaient presque stagnants. Et c'est ça qui arrivera bientôt dans ce pays. Les Camerounais ne comprendront pas ce qui se passe, mais il faut d'abord qu'ils croient aux promesses que Dieu est en train de lancer et qu'il a fait même longtemps. Beaucoup connaissent que dans l'histoire du Cameroun depuis 20 ans, beaucoup ont dit oh Dieu a béni, Dieu a béni. Il a fallu que j'aille au Mont Cameroun prier dans un coin qu'il m'a montré. Et c'est là qu'il m'a expliqué, dans les détails, les raisons pour lesquelles il a choisi le pays. Justement, vous avez dit que le Cameroun désormais est le centre de toutes les solutions. Comment est-ce que c'est possible? Merci beaucoup, Sœur Solange. Voyez, il y a d'abord le fait que quand Dieu parle une chose, il a préparé des cœurs ou quelqu'un qui accepte sa parole. Sinon, elle tombera sur un terrain vide. Oui. Alors, il faut donc qu'il y ait un croyant qui accepte ce qui a été dit. Et c'est parce que vous acceptez que la foi en cette chose est manifeste au travers de ceux qui croient. Maintenant donc, lorsque nous disons Cameroun solution, centre de solution de tous les problèmes, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une imagination. C'est ainsi parler l'Éternel. Bon, maintenant, c'est ainsi parler l'Éternel, vous allez dire, oh non, il y a des Camerounais qui voient souvent des songes et des rêves, chacun dit de n'importe quoi. Oh, lorsque déjà vous commencez à recevoir, non pas dans votre pays, mais hors de la nation, donc dans d'autres pays, et par des hommes de Dieu, et même d'autres hommes que je peux appeler un peu mystiques ou métaphysiques, des réalités surnaturelles, que même ils n'arrivent pas à appréhender, mais dont ils arrivent à suivre le cours et se retrouver en Afrique, et se retrouver dans le Cameroun, une lumière, et dont les autorités camerounaises savent qu'ils ont reçu des centaines de messages venant de l'étranger, les informant qu'il y a une lumière qui vit dans votre nation. Et ils ont pu localiser qu'elle visait sur l'Afrique, et après ils ont localisé au Cameroun même. Oh, pourquoi cela? Ça ne fait pas un hasard, parce qu'il y a des promesses divines dans la parole qui soutiennent cela. Par exemple, j'ai fait un saut au Nigeria, grande fut ma surprise, lors d'un grand rassemblement, nous étions Camerounais, et des pasteurs nigérians sont venus, ils disaient, mais votre pays est béni, mais nous avons vu telle et telle chose. Et l'homme a dit, nous croyons ici que votre pays sera le centre de l'humanité, sera le centre où des solutions et des problèmes du monde entier. Ne regardez pas la peau noire, ne regardez pas la misère temporaire. Il faut regarder ce que Dieu a sémé dans les cœurs et ce qu'il a prévu dans les prophéties bibliques. C'est ça qui compte. Pour terminer là, je suis allé à Nairobi récemment, et quand je fais encore ma grande surprise, lorsque j'ai trouvé qu'au Kenya, vous voyez, nous sommes là, nous ne savons pas certaines choses. Mais au Kenya, ils m'ont dit, votre pays, mais c'est la puissance de l'Afrique, c'est le cheval de l'Afrique. Ça veut dire que c'est votre pays qui va conduire des événements avant que le monde n'entre dans l'éternité, mais c'est votre pays qui sera le porteur, le flambeau, le porteur hors Dieu. Ce n'est pas le pays terre, ce n'est pas le pays limite, ce n'est pas le pays, le triangle que nous avons. Il y a des hommes et des femmes de cœur dans cette nation. Et Dieu se servira d'eux
pour faire éclater sa gloire. Justement, révérend, vous avez dit que le Cameroun est la puissance de l'Afrique, le lion rugissant. Quand on parle cela, parce que les gens disent que justement l'emblème du Cameroun c'est le lion indomptable et que dans la Bible on parle du lion de la tribu de Juda et que tout ça réuni, voilà, dites-nous exactement qu'en est-il. En effet, ce n'est pas un hasard. D'autres parlent même du lion du Sénégal, d'autres parlent du lion du Maroc. Oui. Mais le lion du Cameroun, c'est une précision qu'il faut apporter. Quand Dieu commence un programme, il ne le commence pas dans toutes les nations, au même moment dans le monde. Oui. Un jour, il choisit Israël et il prend Israël comme échantillon. Et par Israël, le Messie se fait connaître. Et ce Messie qui naît vient dans une période qu'on appelle la plénitude des temps. Ça veut dire que Dieu, après s'être révélé au cours des âges progressivement, a pu se révéler pleinement dans la chair humaine. Et cette période, on l'appelle la plénitude des temps, où Dieu entre dans la chair et apparaît aux hommes. Et quand il apparut ce jour-là, d'autres le vit comme agneau, malgré que les prophéties annonçaient, parlant du lion de la tribu de Juda. Et quand on parle de lion ici, ça veut dire que c'est une attribution, c'est un ministère qui devra venir. Quand Jésus apparaît, à la même temps, il est le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi l'agneau de Dieu. Et il présente le côté agneau et prêche la grâce aux gens. Et il réserve les jours de vengeance. Maintenant, c'est par de Israël à l'est que nous voyons l'évangile est sorti. Presque tous les mouvements religieux sont nés de là-bas. Et ça, c'est l'Asie. Et on considère ça être la peau jaune, comme on nous enseignait à l'école. Et voilà que grande est notre surprise. De l'Est, cela monte dans le Nord, donc en Europe, où on trouve des grands messagers qui viennent, et c'est l'Europe qui tombe avec ces messagers dans la grande colonisation qui a colonisé les autres continents. Et c'est de là, de l'Europe, que ces religions que nous avons, les premières, sont nées le catholicisme, le protestantisme, et ainsi de suite. Et grande encore, lorsque le moment sont arrivés, ces âges se sont retrouvés en Amérique, aux États-Unis. Et quand Jésus a dit que de même sera sa parole, comme le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et avant qu'il ne se relève encore à l'est, il faut qu'il passe par le sud. Or, le sud est trop ignoré. Pourquoi? Parce que c'est le continent africain. Pourquoi? Parce qu'avant que le soleil ne se lève à l'est encore, après s'être couché à l'ouest, vous voyez, c'est dormant. Presque tout le monde est épuisé, les gens se reposent. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tous de pouvoir voir ce qu'il est en train de passer. C'est pourquoi, arrivé donc en Afrique, un jour, il y a un prophète américain qui a pu dire que il a vu l'aigle allemand, après il a vu le cheval africain. Or, ce cheval africain, c'est le Cameroun, qui typifiait ou manifestait dans l'œuvre de Dieu, dans le firmament. Récemment, quelqu'un a saisi une photo, n'est-ce pas, qui a constitué un cheval dans les nuages. Et quand vous tournez cette photo, je ne l'ai pas amenée ici, vous voyez la carte du Cameroun. Maintenant, dans Lyon, parce que Dieu veut terminer son programme. Quand il commence à l'Est, Jésus-Christ en Israël, le lion ne réagit pas. Vous voyez, maintenant, il tourne par la grâce, il veut achever la dispensation du salut, et l'Afrique est le dernier pôle, et il retrouve donc le Cameroun et des hommes qui sont au Cameroun, et c'est là qu'il veut maintenant manifester cette nature du lion. Et parce que c'est un programme prédestiné, il se choisit un gouvernement, il se choisit un pays qui est sous l'emblème du lion. Écoutez très bien. Et rien n'est hasard. Lion, nation, lion, l'équipe, vous voyez, tout n'est que lion, lion. Et à la fin, je connais récemment, avant qu'il ne meure, donc il s'agit du président Kadhafi, il a fait, dans l'une de ses déclarations, je termine, il disait, lorsqu'il a été attaqué, il disait, je ne crains pas les politiques. Je ne crains pas les influences extérieures et les pressions qu'il peut subir. Mais il y a une seule chose dont j'ai crainte, c'est le lion qui dort. Imaginez. Oh, c'est comme parabole. Il savait donc de quel lion il parlait. En tout cas, on revient à vous dans quelques instants pour la conclusion. On rappelle que nous sommes en train de parler de Lion. Aujourd'hui, on célèbre Léo, qui signifie lion. Exactement. J'ai donné ça tout à l'heure. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants. On marque une pause publicitaire à 11h à cette émission tous les jours. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Allez, on va terminer avec le révérend. Quelqu'un dit, révérend, je converge avec vous, on fait comment pour vous rencontrer? Et vous avez dit que vous répondez au 6 75 11 11 17 6 75 11 11 17 pour ceux qui veulent avoir le révérend Massock. Justement, votre nom il signifie probablement quelque chose. Ce n'est pas pour rien. On va dire, il paraît évocateur, votre nom. C'est une chose très surprenante et peut-être miraculeuse parce que je suis né en 59, en avril 21, et après mes études, un jour, ce qui m'a un peu permis de voir de quoi il s'agissait, lorsque je finis mes études à Yaoundé, je suis affecté à Manfé. Et dans une vision, quelqu'un qui a une vision, on lui demande, allez demander au révérend Massock, qu'est-ce que signifie Manfé. C'est ça qu'on m'a posé. Et moi, je vais donc vers les notables de ce département, la Magnou. Je demande à certains responsables, que veut dire Manfé. C'est eux qui m'interprètent en me disant, quand les Allemands sont venus, et arrivés donc à Manfé, ne sachant plus où aller ou quoi faire, ils demandèrent aux gens, où sommes-nous ici? Et les gens leur disent, tout ce que vous avez, posez-le ici, déposez cela ici. Vous êtes arrivé à Manfier, qui veut dire, votre route s'est arrêtée. Vous ne pouvez plus continuer, arrêtez ici, c'est la fin ici. Déposez tout ici, Manfier, Manfier-Fa. Alors c'est ainsi que quand, dans cette vision, ce jeune homme ou cette personne reçoit dans cette vision, on lui demande au pasteur, et je le dis, c'est là où Dieu donc intervient en me faisant connaître que le nom de Massock signifie donc Manfier, où j'ai été affecté en 86, et que dans mon patois Bassa, Massock, lorsqu'il s'agit de meetings, ça veut dire le retard que vous voulez assister, on dit vous êtes arrivé en retard, Massock, ou alors lorsqu'il s'agit d'un parcours que vous courez, on dit c'est la fin du parcours, donc l'achèvement, lorsqu'il s'agit peut-être d'un programme, on dit c'est achevé. Voyez. Donc, et à la fin, le jour où je suis allé au Mont Cameroun prier, alors qu'il était 16 heures en 2006, une vision apparaît devant moi. Je vois le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît. Ça, que les gens ne doutent pas, parce que j'ai vu Dieu tel qu'il est. Et la voix, il me dit, je suis venu t'informer que je dois commencer le ministère qui doit achever mon programme de salut pour l'humanité. Et il s'agissait donc du ministère d'achèvement, dont des prophètes anciens avaient déjà annoncé la fin de la dispensation du salut. Et il dit, je veux donc commencer ce ministère qui doit achever. Et c'est en cela qu'il est né le ministère d'achèvement que j'essaie de porter dans la parole donnée partout. Absolument. Donc, Parmena, qui est allié à ça, c'est mon grand-père qui a ajouté, il dit quand je suis né, on ne savait pas quel prénom me donner, et il s'est référé à la Bible dans Acte 6, il a vu dans les distributeurs de nourriture, les 7 diacres, et il sent dans le nom Parmena, école à Massock. Et aujourd'hui, c'est cette distribution qui se fait, et qui se fera dans tout le monde entier, parce que le ministère que Dieu a suscité, il a suscité au Cameroun pour finir et achever son programme. C'est pourquoi le monde entier, les Nigérians, comme les Kenyans, comme les autres pays de l'Afrique et même du monde aux États-Unis, où je suis en correspondance, et des choses que nous expliquons que Dieu a révélées ici, nous expliquons cela au monde où nous devons nous déplacer. On va dire, quelqu'un nous envoie ce message, oui, quelqu'un nous envoie des messages, mais d'abord, pour terminer, révérend, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère? Est-ce qu'on va le dire en conclusion? Ma jeune sœur, c'est même pas que l'ère tout court. Nous entrons dans l'humanité entre dans une autre dispensation. Et ça, c'est la plénitude des temps, deuxième étape. Ça veut dire que Dieu achève toute chose. Ça veut dire que du Cameroun, tout événement qui devra arriver au monde ou être connu au monde sortira. La connaissance viendra du Cameroun. Ça veut dire que Dieu suscite un ministère prophétique au Cameroun pour faire connaître à ses élus dans le monde entier tous les événements qui vont s'acheminer avant que l'éternité ne puisse paraître. Et c'est ça, l'ère que nous disons l'ère nouvelle, c'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, encore, je dis la dimension de la plénitude des temps, et je vous assure, ère nouvelle parce que ce soit les puissances américaines, européennes, de tout genre, elles vont tous converger au Cameroun. Vous le verrez. Ils pensent que les Noirs sont ceux-là qui n'ont pas d'âme. Mais le noir, c'est la peau. Alors que Dieu, lui, il traite avec le cœur. Et c'est donc dans cet aspect du cœur que vous comprendrez que vous êtes, cette sœur qui est assise, vous êtes lourde. Le monde saura
que ce n'est pas le Dieu qui regarde les apparences, mais voyons le cœur accomplir son programme avec ceux qu'il a prédestinés, et dans une nation qui est apparemment pauvre, alors qu'il lui a, n'est-ce pas, accordé des grandes richesses et potentiels, tant physiques, matériels que spirituels. Mais le spirituel d'abord, parce que le matériel passe, et c'est le spirituel qui demeure éternellement. Absolument. Bonjour, je suis dans la joie de votre émission, surtout le pasteur Massok. Il faut que les Camerounais reconnaissent que Jésus-Christ est leur Père. C'est Martin Mbedi qui signe ce message. Beaucoup de questions. Que pensez-vous de mon bébé? Je reviens d'un voyage. Oh là là. Ça n'a rien à voir avec... quelqu'un dit, est-ce que je demande au révérend si le Cameroun est la terre promise dont la Bible parle? En tout cas, révérend, je crois qu'on vous recevra encore une autre fois pour justement un peu plus parler du Cameroun, centre de toutes les solutions du monde entier. Voilà, on va vous remercier d'être passé sur le plateau. On redonne votre numéro de téléphone à ceux qui voudraient vous joindre, 675. J'espère que vous aurez la force de répondre à toutes ces personnes. Et j'aimerais aussi dire que les questions soient posées autant nombreuses que ce soit. Vous êtes prêts et ce studio répondra à toutes ces questions, connues ou non connues, visibles ou pas, sur Dieu, sur tout ce qui peut concerner vie éternelle, tout ce qui peut concerner le Cameroun et ce qui est devant nous. Voilà. Merci beaucoup. 675 11 11 17, c'est le contact du révérend Massok. Merci d'être passé. Je vous bénisse sur le plateau. Sur la STV. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse également. On est de retour sur le plateau, on est avec révérend Massok à l'instant. Nous savons qu'Israël, Dieu a suscité Jésus-Christ pour la rédemption du monde, on le sait déjà. Voilà que vous dites que Jésus-Christ devra apparaître au Cameroun pour achever son programme. Est-ce que c'est pas osé quand même? Je vous remercie de le dire. Je vous remercie de me poser cette question. En effet, il y a une chose qui doit être connue, non seulement des Camerounais chrétiens, et même tout homme dans le monde. Quand on regarde au ministère de Jésus-Christ, plusieurs n'ont jamais su que c'était le ministère appelé le plus excellent, dans le 8-6. Et ce ministère s'est effectué, fut interpellé à être exécuté, réalisé en 2 étapes. C'est pourquoi, dans la première étape, la Bible nous dit dans Galates 4, 5, 6 que lorsque la plénitude des temps vint, ça veut dire qu'il y a eu des temps partiels, mais qui n'étaient jamais pleins. Et lorsque la plénitude vint, Dieu donc suscita Jésus-Christ en Israël pour le but de la rédemption. Donc, ramener tous ceux de l'Ancien Testament et même ceux qui n'étaient pas, n'est-ce pas, monter ensemble à la croix avec eux. Et lorsque la deuxième étape devait donc être manifeste, c'est que le monde n'a jamais su, parce que le monde a su qu'il était sauveur, et sauveur donc auteur de la foi, manifestant la foi par la prédication de l'Évangile. Il a fallu donc qu'aujourd'hui, le monde sache qu'il y a la seconde étape du ministère de Jésus-Christ. Et cette seconde étape consiste dans l'adoption, c'est-à-dire dans le positionnement des élus de Dieu qui le forment. Ça veut dire dans le rassemblement de tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle ou former le royaume des cieux. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 9, 10 dit, lorsque la plénitude des temps serait encore venue, vous voyez, Dieu rassemblera encore tout ce qui est dans le ciel et sur la terre et le placera dans le Christ. Et en ce moment, le Christ, à la fin aujourd'hui, ce n'est plus le Christ qui est venu en un corps montant au calvaire. Parce que le Christ, quand il est venu en un corps, il a caché les membres qui étaient en lui et il est monté au calvaire. C'est pourquoi quand aujourd'hui quelqu'un apparaît dans un quartier, dans une ville, il dit je suis Jésus-Christ. Demandez-lui de monter au calvaire. Parce que Jésus-Christ, de son vivant, c'était l'unique corps qui devait monter souffrir. Alors que le Jésus-Christ qui devait apparaître comme aujourd'hui, quand la Bible dit hier, aujourd'hui, c'est le Jésus-Christ multiplié. C'est en cela que quand les Grecs, dans Jean 12, 20, voulaient voir Jésus, ils disent à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et quand le message vient à Jésus, Jésus dit, allez dire aux Grecs qu'un grain qui est dans le sol, s'il reste seul, il ne peut pas germer, ou sinon il ne peut pas se multiplier. Mais s'il pourrit, il va se multiplier. Allez les dire de retourner en Grèce. Parce que quand le grain va être multiplié, il sera présent partout. Donc nous sommes aujourd'hui à la phase de la manifestation de Jésus-Christ dans la face du monde, présent dans chaque nation.
c'est les membres du corps. Raison pour laquelle un Corinthiens 2:12, l'apôtre Paul nous disait, il dit Christ, c'est un corps qui cache ses membres. Il dit, malgré la multiplicité de ses membres, ils ont pouvoir de redevenir un seul corps. Et pour chuter, je me rappelle récemment, en 2005, lorsqu'au mois de novembre, Dieu me confiait ce message qui doit aller dans tous les coins du monde entier. J'étais assis à mon salon, il était 16h à Boya, je lisais ma Bible en anglais, parce que je cause bien anglais aussi. J'ai entendu une voix audible, mes soeurs, qui m'a dit, j'entends Jésus-Christ n'a pas été reçu dans le monde. Jésus n'a pas été reçu, et j'entends Jésus-Christ doit être reprêché aux nations. Quand je lui dis reprêché, la voix dit oui, Paul leur a prêché Jésus-Christ crucifié, et cela n'a servi de rien. Alors maintenant, je t'envoie avec ce message de prêcher au monde Jésus-Christ dévoilé. Et quand je lui dis oui, dévoilé, la voix dit oui, pour le rassemblement de mes élus, pour l'adoption. Et c'est ainsi qu'il m'a dit d'aller avec ce message. Et à peine la voix terminée, je l'ai senti maintenant comme quelqu'un qui s'asseyait à moi. Wow. Il me disait, va dans Acte 3, versets 19 à 17, où Pierre a prophétisé que repentez-vous et que le temps de l'évanouissement soit donné et que Dieu envoie encore Jésus-Christ qui vous a été prêché, mais que le ciel doit recevoir. Et il m'a envoyé dans Matthieu 24, 31, j'enverrai mes anges dans tous les 4 coins du vent pour rassembler mes élus. Et c'est dans cette dispensation de la deuxième étape, Jésus-Christ, aujourd'hui présent, a choisi le Cameroun pour commencer l'achèvement de ce ministère dont la première étape a été faite lorsqu'il monta au calvaire. Maintenant, nous sommes au stade du rassemblement. Et c'est dans ce rassemblement que la deuxième portion de son ministère fonctionne, c'est-à-dire consommateur de la foi, parce qu'il a été auteur, la foi a été distribuée au ciel. Maintenant, il consomme, donc il rassemble tout ce qui lui appartient. Et c'est dans ce ministère d'achèvement qu'il suscite au Cameroun, choisissant le Cameroun, qui doit se répercuter dans tout le monde entier. Et c'est un message court et rapide. Et il faut que les Camerounais le sachent. Donc, par rapport à cela, voilà le plan et le programme que Dieu, en ces derniers temps, a accepté d'exécuter dans ce pays. C'est pourquoi nous aurons l'adoption et la continuité dans la perfection, la glorification. Vous voyez, avec la manifestation de toutes les lois qui vous transforment de ce que vous êtes en Jésus-Christ manifesté en chef dans cette ville. D'accord. Dieu bénisse. Révérend, hier, vous semblez dire que quand Dieu choisit une nation, il choisit aussi ses dirigeants. Qu'en est-il donc des dirigeants du Cameroun? Ah oui, ça c'est vraiment une question très délicate, mes sœurs et frères, parce que ce que les gens n'ont jamais su, quand Dieu dit j'ai choisi une nation, la nation n'est pas vide, elle a des personnes, elle a des dirigeants. Et quand il faut choisir, elle ne peut pas choisir n'importe comment. Il faut d'abord qu'on place un dirigeant, donc un président de la République. C'est ce que, par exemple, son Excellence, je l'appelle mon frère, notre frère, et président Paul Biya. Quand il s'agit de parler des dirigeants, vous voyez ce frère, ce papa, ce monsieur, ce haut responsable, ce dirigeant dans ce pays, les gens l'ont vu sortir dans sa jeunesse quand il devint président. Oh, ils ont regardé que qu'est-ce qui peut être, ainsi de suite. Mais je vous dis en vérité, je ne parle pas au niveau des yeux, je parle dans ce que je connais dans l'esprit de Dieu et la révélation qui m'a été donnée par rapport à lui. C'est un fils parole de Dieu. C'est un président de la République comme Dieu pouvait susciter un roi n'importe où comme roi d'une nation. Et ce président, vous le voyez apparemment, mais c'est un homme visité par Dieu. Et tout ce qu'il nous a donné, quand il est entré en scène, il y a eu le libéralisme communautaire qui est sorti très vite autour des Camerounais et il est sorti avec le renouveau. C'est vrai, aujourd'hui les gens pensent que le renouveau ne sert à rien parce qu'on voit, ce n'est pas cela. Il est sorti comme un bâtisseur, un poseur d'une fondation. Et il l'a placé, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, il dit j'ai posé une fondation comme un sage architecte et que personne ne puisse plus venir poser une autre. Mais que les gens qui viennent construire se méfient de la manière dont ils peuvent construire. C'est dans cette méfiance que certains qui sont venus sur cette fondation, chacun a pu imaginer ce qu'il pouvait poser. Et vous voyez, ça a créé une sorte de petit trouble. Alors que c'est des principes divins, c'est Dieu qui lui a inspiré. Quand il sort avec les ambitions, il sort avec les réalisations, ce n'est pas des termes communs aux hommes. Ça, c'est des termes divins. Ça, c'est des termes que Dieu inspire à un homme responsable d'une nation, à un homme d'État. Et quand il les sort, ça veut dire que les termes sont même plus grands, plus élevés que la réflexion et l'imagination des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu entraîne en scène
pour pouvoir prouver que le Cameroun sera le centre de toutes les solutions, va venir au secours de ce président d'une manière divine, et Dieu va susciter, parce que comme on dit, dans les dirigeants, il y a une tête et il y a des auxiliaires pour soutenir le projet, pour soutenir la vision. Il a parlé par exemple de l'émergence en 2035. Aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas où commencer, comment aller. Et pourtant, il y en a dans le même pays, ceux qui réfléchissent nuit et jour et méditent sur ça, par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Donc il y a des gens qui vont mettre cette vision en exécution et en pratique, et les choses seront manifestes. Il y en a dans ce pays, je vous dis, qui ne dorment pas, ils ne sont que sur ça. Et parce qu'il est inspiré, parce que nous savons que c'est un fils de Dieu. Et ce que vous dites, les hommes qui ne sont pas spirituels vont croire peut-être que c'est de la politique que vous faites, hein, alors que ce n'est pas de la politique, c'est de la spiritualité. Mais révérend, justement, en vous écoutant, on a l'impression que Yaoundé est finalement impliqué. Et il y a quelqu'un qui a envoyé un message en disant, comme on l'appelle la ville aux 7 collines, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Oui, en effet. Vous voyez, comme hier nous le disions, que Dieu, si vous me montrez, il y avait du temps, peut-être dans une autre grande émission, je pourrais vous montrer le Cameroun dans la Bible et tout ce qui concerne les temps présents. Mais déjà, Yaoundé, on connaît Yaoundé depuis comme une ville bâtie sur 7 collines. C'est ça qu'il faut dire. Donc bâtie sur 7 collines parce que c'est géographique. Mais je me rappelle récemment, je suis allé prier au Mont Cameroun, après que le mois de mars l'année passée, Dieu suscita sur le ciel de Yaoundé la présence de 2 arcs-en-ciel qui sortirent au même moment. Et lorsque cette présence de l'arc-en-ciel, cette présence fut notée, j'ai un frère qui est à Yaoundé qui a pu filmer les 2 arcs-en-ciel et elle se présente comme étant l'arc-en-ciel mâle et l'arc-en-ciel femelle. Et à la grande surprise, lorsque je suis allé prier, quand Dieu, en me répondant dans les sujets concernant la conférence que j'ai préparée au foyer Banjoul en décembre 2014, c'est là qu'il me fait connaître que Yaoundé s'appellera désormais la ville d'arc-en-ciel. Wow. La ville d'arc-en-ciel. Et dans la grande surprise, pour le confirmer, pendant que j'étais en scène dans la salle de conférence où beaucoup furent présents, Dieu suscite un caméraman qui était dans la salle pendant que j'étais debout me retirant derrière sur un tissu qui était installé, montrant l'effet de dispensation du programme de Dieu. Alors, l'arc-en-ciel fut présenté. Vous voyez, au caméraman qui a filmé cet arc-en-ciel, donc, je crois. Il y a une photo là. Oui. Voilà. Alors, le caméraman peut zoomer dessus pour qu'on voit l'arc-en-ciel qui est apparu dans la salle pendant qu'il était en train de prêcher. Je voulais donc dire que cette forme d'arc-en-ciel n'a jamais été vue par les hommes. Oui. L'homme est habitué à voir l'arc-en-ciel renversé qui représente la paix, ou qui symbolise la paix que Dieu lui a avec Noé et la création. Vous voyez, me voilà au fond là-bas, mais cependant, quand vous voyez la partie basse qu'il est renversée, vous voyez, c'est alors là, a une autre connotation et signification. Elle est rare. Et Dieu l'a fait sortir au Cameroun. Et dit Yaoundé, c'est la ville d'arc-en-ciel. Et celle-là, c'est la partie mâle, donc c'est la dynamique, c'est la puissance qui est liée à la création, au 3e pôle. Donc les Camerounais, dans leur maturité spirituelle, vont parler la parole et la création va les écouter. Donc, révérend, vous voulez, pour dire alors que la bousculade qui a eu lieu dernièrement au stade Omnisport à Bipendance le 22 novembre, c'était le 22 octobre, pas le 22 novembre, et qui a fait un mort et plusieurs blessés, qu'est-ce que quel est votre mot à propos? Vraiment, vous allez me supporter un peu parce que par rapport à un tel événement, vous savez, il y a aussi le fait que je veux dire à mes frères et sœurs camerounais. Jésus-Christ a présenté le chemin de l'évangile de l'Asie, dont Israël, à l'ouest, aux États-Unis où sont venus les réveils, et avant le départ du dernier prophète messager des âges, qui s'appelait alors William Branham, ça fait 50 ans qu'il est mort, il a pointé l'Afrique. Et de l'Afrique, Dieu a suscité le Cameroun, a choisi le Cameroun. Ce qui fait que nos frères, prédicateurs, pasteurs, plusieurs n'ont jamais su. Ils disent seulement dans les visions reçues que Dieu a choisi le Cameroun sans savoir le pourquoi. Maintenant, il est temps pour eux tous de savoir le pourquoi. Parce qu'au Cameroun, elle donne un message. Vous voyez, le dernier message qui doit achever le programme de Dieu. Ce qui pourrait donc permettre plutôt à l'extérieur, au ministre de l'extérieur venant du Nigeria ou d'autres pays, de venir se ressourcer au Cameroun, comme nous l'avons dit hier, que les nations du monde entier convergeront au Cameroun. Que ce soit politiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit même dans la nutrition, parce que la terre camerounaise va produire plus que toute la terre. Ah oui. Et maintenant, je dis que ces prédicateurs camerounais
Plutôt, il regardait dehors et il cherchait ces hommes dont ils ne savent pas les souches de leurs alliances dans le monde, soit des ténèbres et ainsi de suite. Je suis présentement devant vous. Si vous me parlez ou vous me posez des questions concernant le monde des ténèbres, concernant Satan, je vous dirai des choses qui peuvent vous paniquer ce matin. Mais cependant, ces prédicateurs, au lieu de chercher Dieu, au lieu de servir dans la ligne que Dieu commença par les apôtres, plusieurs veulent aller au Nigeria, imiter les Nigériens, souffler sur les gens pour qu'ils tombent, les faire boire de l'eau, alors que c'est les buveurs des eaux. Vous voyez, ils vous font boire de l'eau et vous buvez eux-mêmes ces gens, vous les buvez dans vos corps. J'ai eu à voir des gens qui sont allés au Nigeria boire des eaux, donc de ceux qui s'appellent là-bas prophètes. Quand je les ai passés en délivrance, ils tombaient. Eux-mêmes, ces gens sortaient d'eux. Vous voyez la puissance qui est au Cameroun, elle agit. Mais révérend, juste pour conclure, on dit que plutôt c'est le Nigeria en Afrique qui est le pays choisi par, c'est ce que les gens disent, par Dieu, parce qu'il y a beaucoup de grands noms, des grands noms, des grands évangélistes, des grands prophètes. Au Cameroun, il n'y en a vraiment pas. C'est comme si on va te dire que le Congo est un pays choisi par Dieu, etc. Donc, Mais plus au Nigeria, parce que la plupart, tous les mouvements viennent de là-bas. Dernièrement, il y a eu le classement fort des hommes de Dieu, des pasteurs les plus riches d'Afrique. Je crois que le 5 premiers, c'était les Nigériens. Vous serez surpris, je vous dis encore très surpris, parce que quand il faut faire la concurrence des richesses et des biens, aujourd'hui, l'évangile de prospérité a gagné le terrain. Et parce que ces nations dont vous citez ont connu ces choses avant. Quand ils viennent trouver une nation comme le Cameroun, fragile, dont les hommes, les femmes ne sont pas encore sensibilisés par rapport à cela, nous subissons les conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, un peut quitter la Côte d'Ivoire, quitter le Congo, il vient, il s'enrichit. Et il se fait des grandes richesses dans son pays et acheter des jets. Vous voyez, après, ils veulent des miracles qui viennent du symptôme du triangle de Bermude, dont j'ai combattu la dernière fois et détruit beaucoup d'agents sataniques. Et je vous dis que c'est cette ignorance qui fait en sorte que les frères courent derrière ces Nigérians étrangers. Et je leur dis plutôt que la puissance créative est dans leur pays. Et je dis encore que l'évangile de prospérité qu'ils ont amené, oh tu fais 5 000, ça te donne 500 millions, et si tu sèmes, tu auras ceci et cela. Ils ne font que ramasser de tous leurs matelas, tous leurs frigos et toutes leurs voitures et tous les terrains, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les dégâts sont graves. Voilà donc un mort au terrain. Les gens courent chercher quoi? Des miracles dont Paul dit qu'ils passeront. Alors qu'il y a d'abord l'évangile qui commence, la parole de l'heure, la seconde portion du message de Jésus-Christ qui doit entrer en scène, et les œuvres vont suivre. Je me rappelle quand les résurrections se sont faites à la cité sikh, dans le ministère, mon quartier, ma possession était pleine. Après une nuit, Dieu me dit, je ne t'ai pas envoyé pour les miracles. Il me dit, les miracles sont pour les enfants. Et j'ai dit aux gens, les miracles sont pour les enfants, venez croire à la parole. Et quand je leur ai dit, beaucoup sont sortis. Et alors que la parole d'abord, et les œuvres après. Mais quand les gens cherchent des miracles et des signes et des prodiges, la parole n'est pas, la marche vers la perfection ne se fera jamais. Ils ne connaîtront pas la glorification. Or, nous voulons achever le Dieu dans nos propres vies et apparaître comme fils et filles dont la création soupire voir la manifestation de leur Créateur. Donc il y a dans ce pays une parole qui rend parfait, parce qu'il a révélé les étapes de la perfection. Il y a une parole qui te conduit à la glorification et à la fois parfaite et de l'enlèvement. C'est dans cette seconde étape du ministère de Jésus-Christ, révélé au Cameroun, que ces choses vont être connues de tous les Camerounais. Et eux, des Nigériens, courront, chercheront, ils chercheront ça ici. Mais c'est ce qui concerne ces papas, excusez-moi le terme, papa Wata, qui vous font boire de l'eau à dos qui est un peu partout là. Vous portez les grenouilles, j'en ai passé des gens avec les pieds des bœufs dans les cordes parce qu'ils ont bu de l'eau. Ils développent, ils disent je vous protège, alors que c'est lui qui entre. Quant à eux, bientôt, leurs propres membres qu'ils ont séduits vont marcher sur eux. Quand ils auront su qu'ils ont perdu du temps, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est à la fin, malheureusement, le temps. Dans la Bible, Oui, Calvino, oui, il reviendra encore. Suzanne Mapa, du côté de la France, dit Dieu m'avait parlé du Cameroun comme étant un pays choisi. Elle envoie ce message du côté de la France. En tout cas, on marque une pause et juste après, nous parlerons de KDM avec Norberos. À tout de suite. Que nous aurons seulement les grands noms de la musique internationale aujourd'hui à cette émission et on va parler des choses plus sérieuses avec le révérend Massoc qui est sur ce plateau. On était déjà avec lui la semaine dernière. Il nous a parlé justement du Cameroun, le centre de toutes les solutions du monde. Ah ouais. Bonjour, pasteur, bienvenue. Bonjour, les sœurs Solange.
Bonjour. Bonjour mon bien-aimé frère. Bonjour aux Camerounais. Bonjour au peuple béni de Dieu et à la nation choisie, le Cameroun, et à ses dirigeants. Merci, bonjour pasteur. On va vous poser la première question. Vous parliez la dernière fois du ministère le plus excellent suscité au Cameroun. Qu'est-ce qui fait la différence justement avec les autres ministères qu'on voit un peu partout? Oui, c'est vrai. Nous parlions du ministère le plus excellent parce que c'est ce ministère qui fut donné dans lequel Jésus-Christ, n'est-ce pas, apporta l'évangile. On dit excellent par rapport à ceux qui l'ont précédé, comme le ministère de Moïse, le ministère d'Élie. Donc le plus excellent, c'est celui de Jésus-Christ, dont la première partie fut déjà accomplie en un corps. Il monta au calvaire. En deuxième étape, c'est l'adoption, c'est le rassemblement des élus. Et quand nous entendons partout dans nos villes, ministère de délivrance, ministère de guérison, non, ce sont des services de délivrance, ce sont des services de guérison. Ce ne sont pas des ministères. Le ministère est unique, c'est Hébreux 8, verset 6. Et ce ministère est différent des autres parce que, comme à la première étape, il accomplit ce jour-là, la rédemption, cette étape, il doit amener tous les élus à la perfection. Et choisissant le Cameroun, c'est parce que Dieu ne peut pas faire une même chose partout. Au même moment, il se choisit un coin dans le monde, et c'est l'Afrique, et de l'Afrique, le Cameroun. C'est pourquoi, suscitant donc ce ministère, un don prophétique au Cameroun, il a révélé donc à ses élus qu'il appelle les nés de Dieu, donc ceux qui le forment, et que c'est eux qui doivent être, n'est-ce pas, les âmes, les esprits enlevés, parce que Dieu n'enlève pas les nés de nouveau. Les nés de nouveau, c'est pour voir le royaume, alors que les nés de Dieu, c'est pour être enlevés. C'est eux qui forment Dieu. Il y a donc le fait qu'il a révélé les étapes, les différentes étapes de la perfection. Cela, je ne parle pas de la statue de l'homme parfait dont vous avez entendu. Ça, c'est les vertus manifestées à l'extérieur. C'est comme quelqu'un qui est commissaire, on voit la tenue sur lui, on dit voilà un commissaire. Mais ce n'est pas cela qui le fait commissaire. Il est passé par quelque part avant de l'être. Et c'est ainsi que Dieu révèle donc les différentes étapes de la perfection. C'est de ce pays que cela est révélé, le pays choisi, le Cameroun. Et c'est d'ici que le monde entier viendra. Tous ceux qui veulent marcher et atteindre ce stade, donc retourner à leur état initial, d'où sont sortis de Dieu, c'est de ce pays qu'ils entendront ce message. C'est de ce pays que Dieu a révélé l'une des grandes choses que le monde n'a jamais entendues, la révélation du mystère de la mort. Vous voyez, les philosophes ont analysé, les théologiens ont essayé de débattre, mais ils n'ont jamais su qu'est-ce que la mort, comment elle est, d'où elle vient, pourquoi elle est là et comment elle va disparaître. C'est de ce pays que Dieu aujourd'hui a révélé tous ces secrets. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et excusez-moi pour dire que c'est ici qu'il a aussi révélé comment manger la chair et boire le sang de Jésus. Donc il a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il ne peut pas être ressuscité ni avoir la vie éternelle. Surtout de la première résurrection. C'est ici qu'il a révélé à quel moment aura lieu la première résurrection. C'est dans ce pays que nous savons déjà à quel moment il y aura l'enlèvement. C'est de ce pays que nous savons déjà même les événements en étape jusqu'à l'entrée dans l'éternité, donc de la fin du monde. Vous voyez, c'est dans ce pays, tout est connu, qui nous a été aussi révélé. Par exemple, comment, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, j'ai toute une pléiade de mystères révélés, dévoilés. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en position justement de toutes ces révélations-là? Parce qu'on aimerait bien savoir, moi j'aimerais avoir la révélation par exemple sur la mort. Savoir ce que c'est, pourquoi. Non, je ne parle pas de moi, je parle de c'est quoi la mort, puisque même les philosophes n'ont pas pu trouver justement des réponses à ça. Voilà, la révélation de qui est Jésus-Christ, etc. Comment est-ce qu'on fait pour entrer justement, pour entrer dans cette révélation? Vous êtes là ce matin, par exemple, pour nous en parler, mais comment est-ce que quelqu'un ferait pour rentrer, pour avoir cette... justement. Oui, Sœur Solange, en dehors de cette courte rencontre, il nous faudra un rendez-vous bien du temps avec tous ceux-là qui en désirent. Parce que non seulement que c'est la parole qui est proclamée pour notre temps, c'est-à-dire la parole non écrite. C'est des choses qui sont cachées aux hommes, mais que Dieu a prévu que dans le dernier temps de Daniel, la sagesse, la révélation sera donnée, la sagesse augmentera. Et ces choses étant suscitées au Cameroun, le révérend Massok, qui est présent parmi vous, a entendu de Dieu toutes ces choses au Mont Cameroun, où il m'a fait partir. Ce qui fait que je ne parle pas comme quelqu'un qui a juste suivi quelqu'un, je parle comme quelqu'un sortant de la source et qui a été envoyé pour le faire connaître au monde entier. Donc, expliquer d'où vient Dieu, comment il est, sa nature, sa forme, sa couleur, comment aller à lui, où il se trouve,
Ou alors comment il s'est fait chair. Ces choses ont été ainsi annoncées à la fin. Jésus a dit, vous connaissez la vérité. Donc, c'est un processus de connaissance jusqu'à vous dire à la plénitude de toute connaissance. Et cela, c'est dans ce pays, et cet homme assis devant vous a ces secrets-là. Et ces secrets, le monde entier en aura besoin, en a même déjà besoin. C'est pourquoi le milieu chrétien dehors est sec. Ils ne savent plus quoi chanter, sauf ramener les gens dans un évangile instantané, l'évangile de la prospérité. Donc, et ce qui les rend riches, ils n'ont plus rien à donner. Vous n'entendez plus. Jésus revient bientôt, soyez prêts. Vous n'entendez plus ça. Parce que la séduction du monde et les richesses ont, n'est-ce pas, dévié les prédicateurs. Et maintenant, nous sommes au retour, où les élus retournent donc à la source originelle, à leur vocation céleste, celle de reporter. Comme Jésus disait, ou Paul l'a dit, vous avez revêtu le terrestre, de même vous revêtirez sur le céleste. Le temps donc de quitter de l'ancien Adam, de la nature du vieux Adam au nouvel Adam est venu. C'est pourquoi Dieu a donné la parole non écrite, qui est encore appelée la parole des tonnerres, dont Jean a entendu, voulait écrire. On dit n'écrit pas, celle-là, parce que tu devrais encore prophétiser. Et ça, c'est les prophéties qui doivent s'accomplir maintenant au temps de cette fin. Et c'est le Cameroun qui est choisi pour les porter. Donc la colonne de feu de Dieu est portée dans ce pays. Et la destinée de l'humanité est sur nos épaules. Et c'est nous qui devons faire connaître ces choses. Et STV, cette station ou cette télévision dont Dieu a choisi pour faire entendre la voix de ces choses que nous évoquons en ce moment. C'est une bénédiction pour cette entreprise. Que Dieu vous bénisse. Amen. La France vient de subir les attaques terroristes. Qu'en pensez-vous? Oui, vraiment, là encore, c'est une tristesse. Nous donnons nos condoléances à la France et nous participons à ces douleurs parce que nous avons des familles là-bas. Et c'est quelque chose qui va vous étonner parce que vous pouvez vous rappeler de votre Bible. La Bible parlait un jour des 3 enfants, des 3 fils de Noé. Il s'agissait de Sem, Cham et Chafet. Oui. Et Chafet, c'est lui qui est allé peupler l'Occident. Cham est venu peupler l'Afrique. Et Sem est allé en Asie. Et c'est ainsi que quand il est souvent arrivé de parler de la France, vous savez que c'est une métropole qui presque engloutit toutes les ethnies, toutes les races du monde. Oui, c'est comme un carrefour. Et c'est comme si c'est la France qui représentait tout l'Occident. Et Japhet veut dire extension. Et vous voyez comment la France, n'est-ce pas, dans les années que nous connaissons, a s'est étendue. Et lorsqu'elle a eu des premiers problèmes, des attaques dans les premières et deuxièmes guerres, la France a couru vers l'Afrique pour se ressourcer vers son frère, son grand frère Cham, qui est venu la libérer. Et aujourd'hui, attaquée par les terroristes, donc elle ne peut pas encore peut-être, elles essayent de fouiller et de trouver les individus. Nous voulons dire que la France, comme grande nation, elle est, et grande nation, face à d'énormes problèmes, elle est donc comme victime de plusieurs troubles. C'est vrai qu'il y en aura encore. Mais nous voulons rappeler à la France et à ses dirigeants que les jours viennent bientôt où la France étant saturée de problèmes, ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche ne pourront plus résoudre les problèmes de la France. Et Dieu suscitera donc en Afrique noire un homme qui sera président français, un noir africain, pour résoudre les problèmes de la France. Wow. C'est Dieu qui va le faire. Parce que c'est un programme divin. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ce n'est pas que c'est ma soeur, ce n'est pas que c'est vous et moi, c'est Dieu qui va ramener encore la France chercher Cham pour le sortir des besoins, des problèmes dont elle sera en face et que personne ne pourra résoudre. Voilà ce qui va arriver bientôt à la France dans les jours qui sont devant nous. Amen. Wow. Un regard prophétique, s'il vous plaît. Voilà. Pour le peuple de Dieu. Pour ce regard prophétique, juste comme le dit Amos 3,7, que l'Éternel Dieu ne fait aucune chose sans, c'est-à-dire il ne révèle aucun secret, aucune chose sans qu'il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, parvenir à de telles connaissances, à de tels mystères, dire aux gens à quel moment il y aura la première résurrection, à quel moment il y aura l'enlèvement, à quel moment l'Antichrist va sortir en scène, ou à quel moment nous entrerons dans les corps glorifiés pour commencer à punir les désobéissants. Tout cela émane d'un don prophétique. Et Dieu l'a fait dans ce pays, et c'est pourquoi nous disons que malgré que le milieu serait saturé, prophète, prophétesse, par-ci et par-là, on confond le prophète et le prophétiseur aujourd'hui. Et on n'entend même pas le prophétiseur déclarer ainsi parle l'Éternel, vous n'entendez pas. Il dit seulement, je veux déclarer une prophétie pour quelqu'un maintenant. Je veux faire une déclaration prophétique. Oh, il y a une femme ici qui a des douleurs dans les reins et il y a 5 femmes qui vont se lever. Oh, qui n'a pas passé son examen, il y a plusieurs qui n'ont pas eu. Alors elle va accoucher, elle n'accouche pas, c'est plusieurs qui n'ont jamais accouché. Vous voyez, ça c'est juste comme un jeu que disent les Nigériens appelé 419. Et à la fin, vous vous retrouvez sucé et tout est emporté. Or, un véritable prophète envoyé par Dieu est ancré dans la pensée, parole de Dieu, et il ramène ce que personne d'autre n'a dans le monde pour la génération de son temps.
Et c'est là où tous les siècles, tout le monde se ressource par là pour que la parole soit répandue dans tout le monde entier. Et c'est pourquoi ce Cameroun, il en est ainsi. Et le ministère d'achèvement, donc le ministère le plus excellent de Jésus-Christ, qui est dans sa partie d'achèvement aujourd'hui, ressuscité dans le Cameroun, va donc ainsi permettre que les Camerounais, les élus de Dieu au Cameroun, courent vite vers cette nourriture, cette manne cachée révélée, et la portent, parce que c'est les élus seuls qui vont la porter, pour la distribuer dans d'autres nations qui en ont soif. J'ai été en côte à Nairobi récemment, mais c'est tous les mouvements pentecôtistes, c'est tous les mouvements tels qui disent il faut qu'on me paye le billet d'avion pour y retourner. Parce qu'ils savent que le Cameroun a de la nourriture sur la table pour le monde entier. Et cette nourriture n'est pas seulement spirituelle, jeune frère. Même sur le plan physique. Mais c'est vrai, Mireille Grasse disait tout à l'heure que le Cameroun est un peu le grenier. Il arrivera le temps où vous jeterez seulement, même sur du sable, sur votre cour, la concession va pousser. Et les nations seront nourries d'ici, parce que l'onction de Joseph, qui avait nourri les nations en Égypte, l'Égypte qui symbolise l'Afrique, ils vont venir manger chez vous. Ah oui, voilà ce qui va se passer. Mireille Grasse l'a dit tout à l'heure, quand on était en train de dire, mais toute la bouffe du Cameroun va dans d'autres pays. Elle a dit, le Cameroun est l'Afrique en miniature, et le grenier même. Voilà. Donc, on va vous remercier. On est fiers, Pasteur Masson, de révérend, de vous avoir eu ce matin. On espère surtout qu'on aura des livres. Justement, vous essayerez de remettre, de raconter exactement. J'ai oublié vraiment de faire cette précision. Toutes ces choses ou tous ces messages sont enregistrés déjà. Donc vous pouvez les avoir sur USB ou sur carte mémoire. Et voilà votre numéro, donc pour ceux qui aimeraient vous contacter, voilà, et avoir tout ça, des révélations. Et nous avons, j'ai des moments de séance de délivrance aussi, qui arrivent, des prières de guérison, parce que quand il est arrivé que Dieu a ressuscité, même de mort ici et par là, il m'a dit, je ne veux pas que tu t'exposes comme un guérisseur, parce que le dehors est tellement confus là-dessus, et les miracles sont pour les petits. Il me dit que c'est la parole que j'étais remis, qui est la nourriture solide qui va faire ou rendre parfait les élus. Donc la parole avance et les œuvres suivent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Nous vous souhaitons bon vent. En tout cas, on espère vous avoir un peu plus dans une autre émission, peut-être pour parler un peu plus. Ou pour répondre à cette question. Voilà, beaucoup depuis la semaine dernière. On récapitule. Voilà. En tout cas, il y en a des questions, énormément. Parce qu'il y a des questions qui demandent comment reconnaître le vrai prophète de Dieu, comment est-ce que Dieu lui parle. Il faudrait qu'on trouve un moment pour... Il y a toujours des gens qui vont poser des questions. En tout cas, merci beaucoup, révérend. Nous souhaitons une très bonne chose. Voilà. En tout cas, on marque une pause, il est pratiquement 11h. Stop obligatoire à cette émission. On se retrouve juste après pour la suite. Restez connectés.